Biram David, président d'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, Iran-Mauritanie. Ce qui nous unit à l'opposition mauritanienne, c'est notre devoir de faire barrage à la perpétuation du pouvoir de rapine, du pouvoir de non-droit, du pouvoir de l'arbitraire que le général Mohamed Abdelaziz veut perpétuer en Mauritanie contre la volonté et l'aspiration du peuple mauritanien. La force du régime mauritanien ne réside pas dans sa stratégie, qui est une stratégie de l'échec et de l'absurdité. Mais la force du régime réside dans sa tactique. Sa tactique, c'est que le régime utilise l'argent de l'État, les symboles de l'État et les symboles de la société, comme les érudits, comme les tribus. L'État, le régime aussi utilise les différenciations ethniques et sociales entre les différentes factions du peuple mauritanien. Il utilise les passifs lourds qui ne sont pas encore soldés entre différentes ethnies et strates de la société mauritanienne pour maintenir la division, maintenir la méfiance et maintenir même ou exacerber les contradictions entre les différentes factions du peuple mauritanien. C'est là où réside la force du régime. L'islam est instrumentalisé par le pouvoir, par le régime en place, pour perpétuer la domination dictatoriale du pouvoir et des segments minoritaires qui gravitent autour du pouvoir. Bon, l'opposition sociale, politique, l'opposition populaire, elle est perçue, elle est peinte par les orateurs du pouvoir comme étant une opposition à Dieu, comme étant une opposition à l'islam. Ira est identifié dans les discours du régime en place et de ses laudateurs comme étant une cinquième colonne de l'Occident judéo-chrétien, comme étant un cheval de Troie des Juifs qui tentent d'éventrer la société mauritanienne, musulmane, idéale, selon ses laudateurs, dans le cadre d'une action d'un cheval de Troie. L'islam aussi est utilisé pour maintenir les gens loin de la contestation du pouvoir et des injustices, car beaucoup d'injustices, comme l'esclavage, sont rattachées à l'islam et à la volonté de Dieu par les différents orateurs érudits de la République, proches des pouvoirs publics, et aussi des cancers comme l'esclavage sont enveloppés de la sacralité de l'islam. Et tous les militants anti-esclavagistes sont identifiés comme
apostat, ennemi de Dieu, ennemi de la religion. Là aussi, l'islam est instrumentalisé par le pouvoir en place pour sa pérennisation et pour faire taire les contestataires. C'est pourquoi, sur beaucoup de sujets d'équité, d'égalité, de justice comme l'esclavage, le racisme, le droit des femmes, beaucoup de voix opposantes, beaucoup de partis opposants, beaucoup d'organisations d'opposition n'osent pas s'exprimer au profit des opprimés, des plus humbles, au profit de la justice et de l'équité, parce qu'ils ont peur d'être identifiés dans la propagande du pouvoir vers les groupes dominants comme étant ennemis de l'islam, de la société et de l'État. Voilà, et ça, c'est la différence entre Hira et les autres. C'est pourquoi Hira s'est inscrit en faux contre ce silence, contre ce muselage fomenté par ceux qui détiennent l'État, qui instrumentalisent l'islam pour bâillonner les gens, pour les maintenir dans. Ma vision de l'État, c'est que l'État est un instrument dont la mission est de créer le bien-être économique et social entre les populations. La mission de l'État est de créer la justice, l'équité. Voilà, loin de moi l'idée de donner à l'État une mission divine. L'État ne peut pas sauver les âmes dans l'au-delà. L'État n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les croyants, entre Dieu et les fidèles, entre Dieu et les hommes. C'est ça ma perception de l'État. La République est un régime idéal pour la mise en œuvre de la Constitution, mais la Constitution ne peut être protégée que par un garde-fou qui s'appelle le peuple et qui est prêt à la défendre sa lettre et son esprit contre tous les usurpateurs, contre tous les imposteurs, à ses risques et périls, au risque et au péril de ce peuple. Donc, seul un niveau de conscientisation élevé du peuple peut être constituer une protection pour la Constitution. Immanquablement, en Mauritanie 2019 sera une année du changement. En guise d'exemple, ma candidature aux élections présidentielles de 2014, elle a entre autres objectifs la préparation du changement en 2019. Et je pense que la mobilisation des esprits et des cœurs, la mobilisation des populations qui ont besoin de changement et qui aspirent au changement entre 2014 et 2019 qui arrive, a été très forte, très conséquente. C'est pourquoi je pense que les gens
doivent croire à ce changement inévitable. Et nous devons travailler, nous tous, à éviter que cette victoire ne soit pas gâchée par les tentatives du pouvoir d'appliquer la devise « c'est moi ou le déluge ».